OK, on va commencer de créer la VM du serveur. On s'en vient ici. Nouvelle machine. Typique. Ça, Microsoft Windows 2016. On va l'appeler serveur. On y va. On regarde ça. Finish. On va éditer le setup. La première des choses, on va mettre un 2 processeurs. On va mettre un petit peu plus vite pour travailler. Ici, il faut aller chez l'image ISO qu'on avait downloadé dans un des cours précédents. Je vais aller chercher Section 2, environnement informatique, dans Soft. C'est ce fichier-là qu'on doit absolument ouvrir avec le CD-ROM. Étoile ici. Network Adapter, ça va sur Custom. Moi, je vais prendre VMnet 6 parce que VMnet 7 il est utilisé mes deux autres serveurs là, pour travailler. Fait qu'il y a ça. Ensuite, on va aller dans Options, dans Advanced. Ici, moi, ma version de VMware n'est pas la même. Fait que vous devez sélectionner BIOS. Moi, ici, par défaut, il est sur BIOS. Fait que on fait ça. Il n'y a rien d'autre à changer. Le VMnet, processeur, mémoire. On y va. On crée la machine. La machine est créée. On va la starter. OK. Ici, on va changer français, Canada, en remontant juste un petit peu plus haut. Moi, j'accepte le canadien multilingue standard pour le clavier. Installer maintenant. Fait que je vais mettre ça sur la pause d'ici au temps que ça va être fini. Ouais, mais avant, il faut sélectionner vraiment cette deuxième ligne-là, sinon ça ne marchera pas. Fait qu'on sélectionne ça. La deuxième. On accepte. Suivant. Il faut sélectionner le deuxième qui est ici. Ça a été vite, mais c'est le deuxième le choix. Et puis c'est parti. Je vais mettre ça à pause. Je vais revenir, mais c'est fini. OK. On va mettre un mot de passe à notre serveur. On clique sur les trois petits dés qui est ici. On rentre notre mot de passe. OK. On va aller configurer notre carte réseau pour avoir la bonne adresse IP. On nous demande l'adresse IP, ça va être... il n'est pas spécifié l'adresse IP comme telle. Par contre, la passerelle, c'est le point 1. Le DNS, c'est le point 10. Ça veut dire qu'on va mettre notre serveur sur l'adresse point 10. Donc, on va venir ici, où est la petite fenêtre là. Il ne faut pas prendre celle qui est là, parce que vous allez avoir des problèmes. Donc, on clique dessus. Paramètres réseau. Centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Double-clic. Propriété. On va aller sur IPv4. On tape l'adresse 192.168.1.10. Le netmask s'ajuste automatique. Notre passerelle. La passerelle, c'est le point 1. 192.168.1.1. Le
DNS préféré, 192.168.1.10, qui va être lui-même. On valide ça. On ferme ça. On ferme. Ensuite, on va changer notre nom de machine. Serveur local. Clique sur serveur local. Double-clic ici. Ça en vient sur modifier. On va l'appeler serveur. On va attendre pour changer pour le domaine. Il n'est pas encore créé, l'Active Directory. On doit redémarrer. On ferme. On redémarre. Mettre ça en pause le temps que ça reboot. Ok, les trois petits dés. Mot de passe. Là, on va ajouter des rôles, comme demandé. On va attendre, pas fini, trop vite. Suivant. Suivant. Je vais grossir mon écran. Suivant. Ce qu'on veut, on va commencer par le serveur DNS. On fait ajouter fonctionnalité. Le serveur Active Directory. Et cliquer sur service ADDS, puis serveur DNS. On reviendra pour le DHCP après. Suivant. 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 Moi, je vais le mettre redémarrer automatiquement. Si redémarrer nécessaire, ouais, c'est ça. Je vais le mettre automatique avec de même. Fait que c'est parti pour l'install. On va mettre ça sur la pause en attendant. Ok, là, il dit que configuration est requise. Ce qu'on doit, c'est promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. On clique dessus. On va ajouter une nouvelle forêt. Le domaine, c'est au-subdomaine.local. Le suivant. Mettre ça en pause. Ok, ici on doit rentrer le mot de passe de notre serveur. Quand on a créé notre serveur pour pouvoir rentrer dedans. Donc on remet le même mot de passe. On fait suivant. Suivant. On va attendre, notre BIOS devrait probablement apparaître. Et oui, O'Sullivan. Suivant. Suivant. Ça a l'air d'être bien beau. Suivant. On fait installer. Ce que ça dit, le message d'erreur ici, c'est parce qu'on est dans une nouvelle évolution d'OS. Et puis les anciens Windows comme 95 puis vont être refusés là, pour les connexions là, pour se loguer avec le domaine. C'est juste ça, mais on n'a plus tiré les machines-là. Fermer. 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 Il va redémarrer lui-même. Mettre ça en pause. Je vais suivre. Ok, c'est revenu. Clique sur les trois petits dés. On va rendre le serveur. Ok, on va regarder ce qu'on a à faire.
on va finir la configuration du DNS à la fin. Là, ça nous prend le DHCP avec 100 adresses disponibles. Ajouter des rôles. Suivant. 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 DHCP Server. Ajouter fonctionnalité. Suivant. 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 Je vais mettre un démarrage automatique s'il y a besoin. Installer. Je vais mettre ça en pause. OK, terminé. Configuration requise. On va terminer la configuration du serveur DHCP. On va cliquer sur DHCP. Suivant. On laisse ça tel quel. Il faut valider, valider, valider. OK, valider. C'est bon. Ça a passé, c'est validé. Fermé. Terminer la configuration DHCP. Ah, c'est bon. C'était déjà spécifié. C'était déjà fait. Ça marche. Fait qu'on va fermer ça. On va aller, on va grossir ma fenêtre. Ouais, comme ça. Comme ça. Outils. DHCP. Agrandir la fenêtre un petit peu. Fait que on va aller sur IPv4. On va ajouter un étendu. L'étendu qu'on va ajouter, c'est pour 100 adresses, comme il est indiqué ici. On va faire un étendu. Pour ça, on fait bouton de droit, nouvelle étendue. Non, lui il a dit d'appeler ça McDonald's. C'est bien ça. Quand j'écris NC, Donald, avec un S. Donald avec un S. Donald. Adresse de début 192, 168, 1.100, 192, 168.1.200. Comme ça n'avait pas été spécifié dans quelle plage, ben, on s'en trouve une de 200 adresses IP. On fait suivant. Ah, trop important, je me suis trompé. Adresse de début 191. Oups. Je me suis trompé dans mes entrées de chiffres. On recommence. 180. C'est pas vrai. 1.100. 181. 192, 168.1.200 pour la finale. Les exclusions. Les exclusions, ça a rapport avec les deux machines qui sont ici. On va exclure à l'intérieur de cette réservation-là 2 exclusions. Fait que on va faire une plage de 10 adresses IP. On va dire 192.168.1. On va mettre 190. Pas 191 parce que ça va additionner 11 adresses IP. Plutôt 10. 12, 168.1.200. On ajoute ça. Ici, il est demandé de mettre 30 minutes pour la durée du bail. On va faire ça. Fait que les jours, on met 0, 0 et puis 30. On fait suivant. On va configurer les options. La passerelle par défaut. Passerelle ici. 192.168.1.1. On ajoute la passerelle. Suivant. Nom de domaine et serveur DNS. Sullivan.local. Qui est déjà rentré. 192, c'est sa propre adresse IP. Fait qu'on fait suivant. Serveur Wins, on n'avait pas. On veut activer l'étendue de restriction qui est réservé plutôt. Fait qu'on regarde notre étendue, on va faire actualiser ici notre étendue, pôle d'adresse, on a notre groupe de
sans adresse IP, puis nos restrictions, ben, nos adresses réservées qui sont de cette adresse-là de 191 à 200. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, on va avoir des réservations. On demandait de faire 2 réservations sur ces 2 machines-là. Fait que on va faire bouton de droit sur réservation, nouvelle réservation. Le nom de la réservation, c'est caisse-3215. L'adresse IP qui a été demandée, c'était 29. Oups. 29. MAC adresse 44-61-55 6C-5A-77. Et on ne veut pas qu'il y ait sur les deux, parce qu'un bout de pi, c'est que la machine va recevoir une adresse pi, puis elle va se faire pousser un OS aussi. Fait que c'est pas ce qu'on veut. Fait qu'on fait un ajouté. On a une deuxième adresse à rentrer. Son nom, c'est caisse service. Oups. Oh. Voilà. Ah. Ouais, c'est ça. OK. Son adresse était la 30 qui était demandée. 30. MAC adresse A963. 963 1B38 1B-38 8E58 8E58. Ça ressemble bien à ça. DHCP est ajouté. On fait fermer. On valide. On voit nos deux adresses avec ce qui va être poussé comme DHCP. L'adresse du routeur. Le serveur DNS qui est notre serveur qu'on est en train de faire. Puis le nom de domaine DNS au celui-là. Fait que ça, je pense, ça complète pour le DHCP. Ensuite, il y a le DNS pour pouvoir être capable de faire nos NSLocal. Fait qu'on va fermer ça. On va aller dans DNS. Là, on voit le serveur. Fait que ici, on a O'Sullivan qui est fait, le host qui est là, qui est notre serveur. À cette heure, il faut aller dans la recherche inversée. Nouvelle zone. Zone principale, on décoche de ne pas enregistrer ça dans l'Active Directory. On fait ça pour le IPv4. Et puis l'adresse de réseau inversé, c'est 192.168.1. Donc ça fait le nom de la zone de recherche inversée, ce qui est parfait. On va créer un nouveau fichier. Ça va créer un fichier, puis ça va mettre toutes les entrées DNS dans ce fichier-là. Lui, il est disponible, là, vous pouvez le retrouver à quelque part dans votre machine. On ne veut pas autoriser les mises à jour dynamiques. Fatigant ça. Terminé. On regarde. Ensuite, on va rajouter notre serveur dans la zone inversée. Nouveau PTR. Le numéro de l'adresse de notre serveur, c'est 10. Le nom de l'autre, c'est serveur. Oups, on va mettre un muscle. Serveur. On fait OK. C'est rentré. Ensuite de ça, pour de suite, on va arrêter là. On va aller ajouter un usager, utilisateur et ordinateur de Active Directory. O'Sullivan. Nouveau utilisateur qui va lui permettre de se connecter à notre serveur qui s'appelle de même, là, qui est notre contrôleur de données qui va gérer l'ensemble de notre réseau. Le nom, c'est Jean. Je mets mes initiales. OK. Je prends la première lettre de mon prénom. C'est plus simple.
Fait qu'il faut que je retienne que c'est R. Bisson O'Sullivan point local. Je fais Enter, mot de passe. On décoche. Parce qu'on ne veut pas que l'usager soit obligé de changer son mot de passe. Ça vient, des fois, ils sont mêlés, ils sont plus capables de rentrer. Fait qu'on fait suivant. Terminé. Fait que j'ai mon usager qui existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le fameux ouais, DNS, on vient de le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il ne veut pas aller sur la fenêtre. Si j'emmène ça ici. Ça, c'est fait. Ça. Moi, je pense qu'on est rendu à créer tout simplement notre machine client. On va l'appeler client. Fait qu'on ferme ça. Puis, ah oui, on va installer les VM Tools. On s'en va sur le serveur ici, à gauche. Ici. Install les VMware Tools. Ensuite, un coup qu'on a fait ça, si on regarde, cancel, je ne vais pas le canceller, c'est ce qu'on veut faire. On clique ici sur la pochette là, pour accéder au répertoire. Ce PC. Je vois mon lecteur qui se trouve à avoir monté le software pour installer les VM Tools. Je fais un double clic dessus. Il va apparaître un petite pochette ici, là, qu'on va cliquer dessus, parce que là, elle se trouve être en arrière de cette fenêtre-là. Je clique dessus. Ou j'aurais pu descendre celle-là. C'est comme je voulais. On va mettre ça en pause, autant qu'il est fini l'instant. OK. On fait suivant. On prend un petit pic. Un slide. Je vais mettre ça en pause, c'est autant qu'il est fini. Terminé. On doit redémarrer, c'est parfait. On redémarre, c'est à ce temps-là, on va aller créer notre poste client. Je m'en viens dans la fenêtre ici à gauche de VMware, bouton droit, New Virtual Machine. Fait que c'est comme tantôt ce qu'on a fait, ça n'a pas changé. Microsoft Windows Server Size, on va l'appeler client. Ouais. Interférer avec mon client qui est ici. Là. Ça va. Ça va. Pour vous souvenir, il faut aller éditer la Virtual Machine. Le CD, il faut aller chez l'image ISO. Je fais ça dans mon PC. Est-ce que j'ai stocké ça? Section 2, environnement, sauf. Le même fichier que tantôt, ça n'a pas changé. Network Adapter, on va prendre Custom Specific Virtual Network. Tantôt, on a mis là, le serveur sur VMnet 6. On va garder la même affaire. Printer, Artist, on va y mettre un processeur de plus. Ensuite, on s'en va sur Options. Dans Advanced, vous avez la variante que moi, je suis différent de vous autres. Il faut juste que vous cliquez pour avoir le boot BIOS. Moi, par défaut, il est déjà en BIOS. C'est la variante avec ce que vous avez. Je fais Enter. Je peux cliquer pour démarrer ma nouvelle machine. C'est parti. Je vais mettre ça à pause d'ici autant qu'elle est finie de booter. OK. Ici, ce qu'on fait, on va changer pour Français Canada. Je vais remonter un petit peu plus haut. Suivant. Installer maintenant. Je vais mettre ça à pause.
Bon, quelle installation de système d'exploitation? C'est le deuxième. Il faut absolument essayer celui-là. On fait suivant. On accepte. Suivant. On sélectionne le deuxième. Et puis c'est correct. Je mets ça à pause. On rentre notre mot de passe quand on a créé la VM du serveur, du client. On clique sur petit D. On rentre le mot de passe qu'on vient juste de rentrer. Maintenant, on va configurer la carte réseau. Normalement, par défaut, elle se trouve être en mode DHCP, centre réseau et partage. Modifier les paramètres de la carte. Double-clic. Propriété. On désable l'IPv6, IPv4. Obtenir une adresse IP automatiquement. C'est parfait. OK. Fermé. On ferme, on ferme, on ferme. On va aller voir à cette heure, ici dans la fenêtre de gauche, on va aller voir le serveur, s'il est rebooté. Cliquez sur petit D. On va rentrer dedans. On va aller voir s'il y a eu son adresse IP. Notre client. OK. Outils DHCP. Hop là. On va tirer ça. On regarde. IPv4 étendu. Pour l'adresse. On voit effectivement notre client. Ah, on n'a pas changé son nom. On peut y changer son nom si on veut. On va aller voir ça. Fait que je reviens à gauche. Je m'en vais sur la VM de mon client. Et puis, je regarde le serveur local. Je vois son nom ici. Double-clic. On s'en vient sur modifier. On peut changer son nom. Et puis, comme on a créé l'usager tantôt, on va pouvoir aller tout de suite se connecter au domaine. Local. Je vais valider ça que un user fait un mot de passe. C'est l'usager que j'ai créé tantôt sur le serveur. Buisson. Si tout fonctionne, en faisant OK, il va bienvenue dans le domaine au Sullivan. Vous devez redémarrer, évidemment. Je redémarre. Je vais mettre en pause. Bon, il devrait rendre son pas. On va faire une coupe, on va aller cliquer sur la petite loupe qui est ici. On va taper CMD. On va faire ipconfig. On voit bien qu'on a notre adresse 100, la passerelle par défaut. Puis le suffixe DNS au Sullivan.local. Ça, c'est beau, ça a fonctionné. Je peux fermer ça.
sur le serveur. C'est quoi, je voulais aller vérifier. Il y avait une dernière. Ah oui, je voulais aller vérifier NSLookup. Ferme ça. La loupe. CMD. NSLookup. Là, on va demander l'adresse IP 1.10 qui est notre serveur. Est-ce qu'il résout? Oui, il m'a donné le nom. Puis si je donne serveur.osullivan.local, est-ce qu'il me retourne? Et voilà. Fait que le reverse marche. Et puis, je pense que ça fait pas mal le tour de l'exercice qu'on avait à faire. Fait que tout ce que je vais espérer, c'est que ça puisse vous aider pour l'examen. Fait que sur ça, bonne étude.